Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons maintenant voir la défense Caro-Can. Alors, elle n'est pas très jouée, mais elle se rencontre régulièrement. Donc on va en voir au moins un peu. Elle se joue par E4, C6, une sortie modeste du pion C, un peu comme dans la française où on jouait E6. D4, D5. Ça, c'est typique de la Caro-Can. On constate l'analogie avec la française où les pions étaient ici, ici les pions sont comme ça. Il y a beaucoup d'analogies avec la partie française. Ici, E prend D5, l'échange est possible, on verra cela. Cavalier C3, coup tout à fait classique. D prend E4. Un peu comme la variante Rubinstein, mais ici pour la Caro-Can, c'est vraiment très classique. Cavalier prend E4. Ici, les noirs peuvent jouer cheval, cavalier en D7 et le cavalier suivi du cavalier en F6. C'est très jouable, ça se joue. Fou F5 pour essayer de chasser ce cavalier désagréable se joue aussi. Cavalier G3, faut protéger ou mettre le cavalier à l'abri. Cavalier G3 est vraiment le coup, on va dire, le plus courant. C'est ce qui se joue le plus. Maintenant, c'est le fou qui est attaqué, donc fou G6. H4, qui menace H5, avec le pion protégé par le cavalier. Donc ici, H6, en fait, est obligé. Pourquoi? Parce que si maintenant les blancs jouent H5, les noirs pourront mettre leur fou à l'abri en H7. Donc, ce coup est vraiment une nécessité. Le coup H6. Si vous aimez la Caro-Can, n'oubliez pas ce coup. Cavalier F3. Cavalier D7. Des coups de développement. Fou D3. Et ici, le fou risque d'être pris. Donc là, fou prend D3. Pris avec reprise du pion, ce qui abîmerait les pions du côté roi. Donc fou prend D3, on échange. Dame prend D3. Dame C7. Fou D2. Chacun continue ses développements. Cavalier G en F6. Bon coup de développement. Et ici, on profite du grand roc. Le grand roc est souvent bien, parce qu'il centralise directement le tour, au milieu. Dans des colonnes souvent ouvertes, dans beaucoup d'ouvertures. Ce qu'il y a, c'est que le grand roc est plus long à préparer, donc on n'a pas toujours l'occasion de bien préparer ce grand roc, et on choisit plutôt le petit roc pour pouvoir roquer plus rapidement. Mais le grand roc peut se jouer, et quand on peut le jouer, quand il n'y a pas de problème, en particulier quand les pions aussi ne se sont pas trop avancés, par exemple, c'est un bon coup. E6 continue son développement en dégageant son fou. C4 occupe le centre. Et à nouveau, grand roc pour profiter de cette possibilité. Et on arrive à une position franchement égale. Chacun a ses chances. C'est une partie plutôt dynamique, plutôt ouverte, avec peu de pièces encore qui ont été échangées. Les deux côtés sont bien développés. Donc des chances vraiment égales. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons la variante dite variante Panov. Je vous remercie.